et voit un homme brutal, maltraitant une bergère. Le berger va pour secourir cette bergère. Galop, sache, chasse. J'ai des problèmes d'articulation. Chasse l'homme brutal et vient sécher les larmes de l'aimable bergère. Le berger s'en va. Mais il emporte avec lui le souvenir de l'aimable bergère. Il est inquiet et décide, oui, il décide de la retrouver. Et lorsqu'il finit par la retrouver, il vient pour la demander en mariage. Mais Pourquoi ce mais? Ah, son père, oui, il apprend que son père l'a promise à un autre. Va! Et le berger ne peut, non, il ne peut s'empêcher de chanter sa passion pour elle. Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, je vous aime. Ouh, parole pleine d'espoir. Ai-je bien entendu? Et là, Oui, je vous aime. Oui. Ah, je ne savais pas que ma fille savait chanter ainsi sans hésiter. Nous non plus. Que dit le père à tout cela? il ne dit rien. Voilà un sot de père que ce père-là, de souffrir de ces choses-là devant sa fille sans rien dire. Continuez. Mon amour. Non, continuez pas en fait. On va s'arrêter là. Hein. Cette comédie a assez duré. Le berger est un impertinent et la bergère une impudente de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Montrez-moi ce papier. Allez. Ah oui. Oh, ah. Il n'y a pas les paroles que vous avez dites là, hein. Il n'y a là que de la musique écrite. Ah bon? Ah. Oui, regarde. Oui. Oui, non mais oui. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur? Ah bon. Monsieur, est-ce que vous ne savez pas que l'on a trouvé depuis peu, bon, c'est assez récent, hein, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire, oui, les notes, ou plutôt l'inverse, les paroles avec les notes mêmes. Ah, d'accord. Ah bon? Ah ben, très bien, fort bien. Oui, d'accord. Écoutez, ben, je suis votre serviteur. Hein. Enfin bon, jusqu'au revoir. Parce que nous nous serions quand même bien passés de votre impertinente opéra. Mais j'ai cru vous divertir. Non, les sottises ne divertissent pas.
Marius. Madame, c'est avec justice. Avec justice, oui. Avec justice, que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage. Monsieur, je suis ravie d'avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage, hein, puisque l'on voit sur votre visage, vous m'avez coupé la parole. Cela m'a troublé la mémoire. Réservez ça pour une autre fois. Mamie, mamie, pain d'épices, mon caviar, j'aurais aimé que vous ayez été là un petit peu plus tôt. En effet, madame, vous avez loupé le discours sur la fleur, mais elle est l'autre. Et la statue de Madame, non. Formidable. Alors ma fille, prenez la main de monsieur et donnez-lui votre consentement comme à votre mari. Mon père, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pas mon père, pas. de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous un sentiment amoureux. Il est déjà né en moi et je n'ai pas besoin d'attendre. Vous êtes un peu rapide, monsieur. Oui, Vous en vrai. êtes même pour moi. Je vous avouerai que vous ne m'avez pas encore assez fait d'impression. Oui, enfin bon, tout cela on aura le plaisir de faire pour quand vous serez mariés ensemble. Mon père, je vous en prie, donnez-moi un peu de temps. Le mariage n'est pas une chaîne que l'on impose à un cœur par force. Et si ce monsieur est honnête homme, il ne peut accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Je puis être honnête homme et vous accepter des mains de votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer par la force. Et lorsqu'un mariage nous plaît, nous savons très bien y aller sans qu'on nous y traîne. Je joue un présent personnage. Ah bah oui. Prenez patience, monsieur. Si vous m'aimez, vous devez vouloir tout ce que je veux. Oui, mademoiselle. Jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'un amour, c'est d'être soumis aux volontés de cette femme. Oui. Elle a peut-être quelque idée en tête. Si c'était le cas, madame, elle serait dictée par la raison et l'honnêteté. Voilà, je joue vraiment un réel bon personnage. Vous voulez dire que vous voulez vous marier, mais vous voulez choisir votre époux à votre fantaisie? Puisque mon père ne veut pas me donner un époux qui me plaît, je le supplie au moins de ne pas me forcer à en épouser un que je ne puisse aimer. Messieurs, je suis désolé de cette conversation. Chacun a son but. Pour ma part, je ne veux un mari que pour l'aimer véritablement. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de purs intérêts et qui ne se marient que pour toucher l'héritage de défunt époux. Cela, en réalité, ne regarde pas la personne. Vous êtes si sotte, ma chère. Qu'on a du mal à vous supporter. Vous aimeriez peut-être que je réponde par quelques impertinences, mais vous n'aurez pas ce plaisir. Et pour être sage en dépit de vous, je vais m'ôter de votre vue. Oh mais oh! Tu attends, hein? Tu as 3 jours pour décider soit d'épouser monsieur ou un couvent. Et ne vous inquiétez pas, je l'y obligerai. Je suis désolée de vous quitter si tôt, mon amour, mais j'ai une affaire urgente à attendre. Adieu, mon petit ami. Au revoir, maman. Au revoir, ma fougasse. Au revoir, mon mari-fils. Ah, une femme qui m'aime, cela n'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre. Ah bon?